Et que m'arrive-t-il? Il y a beaucoup de prophéties dans ma tête. Que je vais être génial. J'ai 35 ans maintenant, pourtant je ne suis toujours pas génial. Ce n'est pas que la prophétie était un mensonge. Je sais moi-même que je suis une personne formidable, et maintenant je suis censé être soit formidable, soit épouser un grand homme qui me connectera à ma grandeur, ou rencontrer une personne formidable qui débloquera ma grandeur. Pourquoi n'ai-je pas été connecté? Je rejette toutes les mauvaises associations de ma vie. Au nom de Jésus. Je prie pour une grande connexion. J'ai besoin de connexion pour être ce que Dieu veut que je sois. Je dois posséder ma possession cette année, ça ne me passera pas à côté. Je dois le faire. La pauvreté s'éloigner de ma vie, cette année est mon année. Il faut que je sois soulevé. Je dois atteindre ma destination, et ce doit être cette année. J'ai décrété qu'il en sera ainsi. Tout esprit de pauvreté dans cette boutique, sortez. Il doit y avoir une percée. Je dois être ce que Dieu veut que je sois. Bonjour madame. Oui, qu'est-ce que c'est? Je veux acheter pour 10 $ de biscuits. Ne me dis pas que tu m'as distrait à cause d'un biscuit à 10 $. C'est ce que je veux. Sortez de ma boutique, ne vois-tu pas que je suis occupée? Est-ce que cette boutique ressemble à un endroit où acheter des biscuits à 10 $? Ce que je fais ici, c'est du gâteau de mariage pour les riches, pas pour les pauvres, et c'est le but principal de cette boutique, pas des biscuits. On m'a dit que vous vendiez des biscuits. Plus maintenant. En fait, désormais plus de biscuits dans cette boutique, s'il en reste je le mangerai moi-même, cette boutique ne sera jamais connue avec des biscuits. Maintenant sors. Je suis désolée, maman. Désolé pour vous-même. Chaque main qui tient ma bénédiction la libère et se trouve paralysée. Ne plus jamais bouger parce que j'arriverai à destination. Oui, il en sera ainsi. S'il vous plaît madame, je veux acheter des sablés. Si vous voulez acheter quelque chose comme ça, cherchez où ils le vendent, ce magasin est trop grand pour ça. S'il vous plaît ne soyez pas offensés. Comme s'il n'avait pas Dieu. Je veux acheter des biscuits. Je veux acheter des sablés. C'est pour ça que j'ai ouvert cette boutique? J'ouvre cette boutique pour des milliers et des millions de dollars, pas pour 5 $ et 10 $. Je le mérite, je suis le meilleur pâtissier de cette ville, et je devrais être très connecté. Oh Dieu, j'ai besoin de connexion, connecte-moi, je suis fatigué de 5 et 10 $. J'en ai marre que les pauvres viennent dans ma boutique pour le gâteau de mariage. J'ai besoin d'une connexion riche qui me connectera à ma grandeur. Garde, garde. Votre Majesté. Puisses-tu vivre longtemps. Je veux voir ma fille. La princesse. Votre souhait est une commande. Vous pouvez maintenant aller. Ma princesse. N'entrez pas. C'est le quartier de la princesse. Que cherchez-vous? Sa Majesté veut voir sa fille. Je transmettrai votre message à la princesse. Vous pouvez maintenant revenir en arrière. Merci. Ma princesse, tu es si drôle. Je suis tellement sérieux. J'aime cet homme et je n'écouterai pas mon père s'il dit que je ne dois pas l'épouser. Je ne suis plus un bébé. Tu as raison. Si tu l'aimes, vas-y pour lui. Excusez-moi. Princesse. J'ai dit, je n'ai besoin d'aucune perturbation. Je suis avec mon ami. Je suis désolée, ma princesse. Le roi. Ton père veut te voir. D'accord, je vais le voir. Merci ma princesse. Ami, je reviendrai. Laisse-moi voir mon père. Pas de problème, ma princesse. Mon père, vous cherchez à me voir. Oui, ma merveilleuse fille. La seule joie que j'ai. La fille d'un grand roi. Père, tu m'honores. Qui vais-je honorer si je n'honore pas ma charmante fille? Merci, votre majesté. Puisses-tu vivre longtemps.
Amen. Je voulais vous voir concernant la question de votre mariage. Ce jeune homme qui est venu te demander en mariage, que dis-tu de lui? Je veux connaître votre propre opinion. Je l'aime, père, et j'aimerais m'installer avec lui. C'est un homme bon. Dans ce cas, j'organiserai le mariage le plus extravagant pour vous. Je dirai au monde entier que ma fille, l'unique princesse d'un grand roi, va se marier. Les gouverneurs, les sénateurs, les rois et leurs reines des villages voisins assisteront à votre mariage. Va être le discours du monde entier. Merci, père. J'apprécie. De rien, mon humble fille. Je t'aime, père. Je t'aime aussi, ma fille. Waouh, je suis si heureux. Ma princesse, ce qui te rend si heureuse doit être une excellente nouvelle. S'il vous plaît, dites-moi. Mon père, le roi, a approuvé mon mariage avec l'amour de ma vie. Waouh, une si bonne nouvelle. Voyez, je dois commencer la préparation, et comme mon père l'a approuvé, cela ne prendra plus longtemps. Tu as raison, ma princesse. Que veux-tu que je fasse? Je suis à votre service. Tout d'abord, je recherche une personne qui sache faire et décorer des gâteaux. Tu sais que je veux que mon gâteau de mariage soit spécial. Ma princesse, je connais une femme qui s'appelle Joy. Elle est très douée pour la cuisson et la décoration de gâteaux. Les gens parlent beaucoup d'elle, et je l'ai testée moi-même et j'en ai conclu qu'elle est la meilleure de cette ville. Dans ce cas, c'est elle la chanceuse, donne-moi l'adresse. Je vais y aller moi-même. Waouh, cette femme doit être vraiment chanceuse, ou dirais-je qu'il est temps pour elle de briller. Vous savez, quiconque décore le gâteau de mariage de ma princesse sera automatiquement un décorateur de gâteaux international. Avec la connexion de votre père, la personne sera hautement reconnue. J'aimerais être cette femme. Tu as raison. Mon père a promis de porter mon mariage au plus haut niveau. Il a dit qu'il allait inviter tous les VIP de cette ville, et ce sera le sujet de conversation du monde entier, ce qui signifie qu'il sera transmis sur toutes les émissions de télévision, de radio et de journaux. Je veux dire partout. Félicitations ma princesse. Merci. Et n'oubliez pas de me donner l'adresse de la femme. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Demandez simplement à la femme de venir vous voir, après tout, elle est votre sujet. Donnez simplement votre commande, et il en sera ainsi. Non, je veux rencontrer la femme moi-même, pour qu'on puisse discuter. Je ne voudrais pas lui faire perdre son temps. Tu es trop humble, ma princesse. Dans ce cas, laissez-moi vous y conduire. Ne vous dérangez pas, j'irai seule. Ma princesse. Ton père. Le roi nous tuera s'il vous arrivait quelque chose, s'il vous plaît laissez-moi vous y emmener. Rien ne m'arrivera, et je n'irai pas avec mon entourage royal, donc personne ne saura qui je suis. Détendez-vous. Si vous insistez, qui suis-je? Je te donnerai l'adresse. Je suis revenu aujourd'hui, et je commande tous les $10 et $5 de biscuits, annulés. Qu'il y ait des gens riches qui viennent pour le gâteau de mariage, je ne veux plus des pauvres parce que j'en ai marre de tout ça. Je suis fatigué de s'il vous plaît, réduisez l'argent pour moi. S'il vous plaît, je terminerai mon paiement plus tard. C'est la raison pour laquelle je suis toujours comme ça. Pas plus que cette année. Je l'ai commandé, ainsi en sera-t-il. Laissez-moi d'abord voir la femme au gâteau. Ma princesse, où vas-tu t'habiller ainsi? Laissez-moi vous accompagner. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Le roi sera inquiet. Je ne vais pas perdre de temps, promis. Ok, s'il vous plaît, prenez soin de vous. J'espère rencontrer la femme. Salut l'ami. Pitié, que se passe-t-il? Je ne t'ai pas vu hier. Tu étais censé être là pour m'aider hier. J'étais très occupée. Mais je suis ici maintenant. Vous êtes ici maintenant, après que j'ai fait le gros du travail tout seul. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider aujourd'hui. Maintenant, par où voulez-vous que je commence? Vous n'êtes pas sérieux. Bonjour. Oui, que veux-tu?
S'il vous plaît, êtes-vous la femme qui décore les gâteaux pour les mariages? Oui, je suis. Un problème? Mon amie m'a dirigé vers vous. Elle a dit que tu étais douée pour décorer les gâteaux de mariage. Je veux que tu décores un gâteau pour mon mariage. Comment t'appelles-tu et de quel village es-tu? Je m'appelle Delight et je viens du village d'Amakwe. Vous voyez, je ne fais pas de gâteau pour les roturiers, mon gâteau est très cher et est destiné à des personnes très importantes. Je ne veux personne qui me dise, viens aujourd'hui ou demain pour ton argent. Je ne ferai pas ça, je te payerai. Le montant minimum que je peux décorer un gâteau pour une personne est de $5 000. Pouvez-vous payer? Oui madame, je vais payer. Où est le lieu de votre mariage? Ce sera dans la ville satellite de Lagos. Cet endroit est loin, je sais pourquoi je dis cela. Si je dois venir là-bas, ce sera par avion parce que je ne peux pas venir par transport, je suis trop grand pour cela. Ce qui signifie que vous devez payer mon vol. Pouvez-vous le faire? Pas de problème ma, je le ferai, donne-moi juste le meilleur. Et quand je viendrai, je logerai dans un hôtel parce que je ne veux pas être dérangé. Pouvez-vous également payer l'hôtel? Je ne veux pas entendre, gère ça plus tard, je vais t'équilibrer. Ne vous inquiétez pas, madame, je paierai pour tout. Tu sais quoi? Laisse tomber ton numéro de téléphone. Je vous rappellerai plus tard. D'accord madame. Vous ne semblez pas content du client. Tu sais que je ne fais pas de gâteau pour les pauvres. La façon dont je la regarde. Elle est pauvre, je ne pense pas avoir besoin de clients comme elle devrait aller à son niveau. Mais tu aurais dû lui dire que tu n'allais pas lui rendre le service dont elle avait besoin pour qu'elle puisse chercher un autre endroit. Je ne pense pas avoir besoin de m'en soucier, ne connaissait-elle pas son niveau avant de venir ici? Cet endroit ressemble-t-il à un endroit local où les gens comme elle vont? S'il vous plaît, ne vous limitez pas à une personne qui ne connaît pas son niveau. Mais ce n'est pas bon. Elle espérait en toi et a été déçue ce jour-là, tu sais que c'est le jour de son mariage. Si elle est déçue, cela lui fera du bien, de sorte que la prochaine fois, elle n'accrochera pas son sac là où sa main ne peut pas l'atteindre. Je n'aime pas les gens qui ne connaissent pas leur classe. Il faut leur donner une leçon. Comment sais-tu qu'elle n'a pas les moyens d'acheter ton gâteau? Vous ne voyez pas comment elle est? En la regardant, vous pouvez voir que la pauvreté s'occupe d'eux, seulement qu'elle refuse de l'accepter. Si j'étais vous, je ne jugerais pas sur l'apparence. Arrêtez de mépriser les gens, cela ne devrait pas venir d'un enfant de Dieu. La Bible dit dans Philippiens 2 versets 3 à 4. Ne faites rien par ambition égoïste ou vanité, mais dans l'humilité, comptez les autres plus importants que vous-même. Que chacun de vous regarde non seulement à ses propres intérêts, mais aussi aux intérêts des autres. L'orgueil et l'égoïsme sont des péchés. Pour que Dieu vous bénisse, vous devez d'abord vous humilier. Il est le Dieu qui regarde les humbles, pas les orgueilleux. Il a dit dans Proverbe 8 verset 13. Craindre l'Éternel, c'est haïr le mal, je déteste l'orgueil et l'arrogance, les mauvais comportements et les discours pervers. Et il l'a démontré en nous envoyant son précieux Fils Jésus. Jésus a renoncé à la gloire qu'il avait dans le ciel. Il a renoncé à sa place sur le trône où Dieu règne sur l'univers. Il a renoncé à son pouvoir pour se défendre, mais a volontairement donné sa vie en rançon pour beaucoup, Marc 10 verset 45. Il nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous. Il a enduré tant de honte, de ridicule, de mépris, de torture, d'humilité et une mort atroce sur une croix. Maintenant, c'est s'humilier jusqu'à la mort. Quelle plus grande humilité y a-t-il? Si nous repensons à la nuit du repas pascal, Jésus a lavé les pieds du disciple, même les pieds de celui qui le trahirait. Cet acte d'humilité pourrait être le seul et le plus grand acte d'humilité jamais accompli dans l'histoire. Voici Dieu lui-même, en Jésus-Christ, prenant la forme d'un serviteur et lavant les pieds sales et puants des disciples, même les pieds d'un ennemi Judas Iscario, pour nous donner un exemple de service humble comme il l'a fait. Nous n'avons aucune excuse. Christ a mis la barre pour l'humilité. J'aime à penser que la grâce de Dieu est comme l'eau, elle coule toujours vers le bas et cherche le niveau le plus bas, elle n'atteint jamais les lieux élevés, mais seulement ceux qui sont bas, doux et humbles.
Quand vient l'orgueil, vient la disgrâce, mais avec l'humilité vient la sagesse. Proverbe 11 verset 2. Assez de cela, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que nous devrions être humbles que nous devrions commencer à apprendre tout ce que nous voyons. J'ai mon principe et je m'y tiendrai. Cela fait une semaine que j'ai rencontré cette femme, et depuis, elle ne m'a plus appelé. Mon mariage est dans une semaine. Soit elle a oublié, soit elle ne veut pas me faire le gâteau. Je devrais peut-être lui rappeler. Je pense qu'elle a oublié. Ma princesse, pourquoi ne lui as-tu pas dit qui tu es? Il n'y a pas besoin de cela, je vais aller la rencontrer à nouveau. Madame, vous avez dit que vous m'appelleriez, je n'ai pas vu ton appel, et mon mariage est dans une semaine. Vous voyez que je suis très occupée. Je ne veux pas être dérangée. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Regardez la façon dont elle porte un seul tissu. Elle ne peut même pas changer de vêtements. Je rejette tous les esprits de mauvaise connexion dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Le roi sera ma mère nourricière. J'ai besoin de clients riches. Je dois le faire grand. Et ce doit être cette année. Pourquoi ce téléviseur ne diffuse-t-il pas de films? Annonce importante. La princesse de Light, la fille du roi, se marie dans 2 jours. Le roi a invité tout le monde au mariage de sa fille pour manger et s'amuser. Quoi? C'est la fille qui est venue dans ma boutique pour le gâteau de mariage. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Où ai-je conservé ses coordonnées? Oh mon Dieu, ne me laisse pas rater cette grande opportunité. C'est ce pourquoi je prie depuis longtemps. S'il vous plaît, je veux voir la princesse. Et femme retourne, ne fais pas de bruit ici. S'il vous plaît, laissez-moi voir la princesse, elle m'attend. Elle m'a demandé de venir. Qu'est-ce que c'est? Ma princesse, cette femme dérange de te voir. Ça va, laisse-moi la voir. Oui, madame, que voulez-vous? Ma princesse, veuillez me pardonner. Je suis désolée. S'il vous plaît, laissez-moi faire le gâteau pour vous gratuitement. Je n'ai rien contre toi. Retourne dans ta boutique. Qu'en est-il du gâteau? Je le ferai gratuitement, ne payez pas. Mon père a commandé un gâteau de l'étranger. Je n'aurai plus besoin du vôtre. Qu'en est-il de l'aide de toutes les manières possibles? Cela ne me dérange pas, je peux même dormir pour aider si ça ne te dérange pas. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de domestiques pour le faire. D'accord. Humain et fierté. Oh non, non, j'ai utilisé ma main et jeté la connexion que Dieu m'a donnée. J'aurais dû écouter mon ami et m'humilier. Nous luttons tous avec fierté dans la vie. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne réalisent pas le potentiel qui nous attend si nous abandonnons simplement notre fierté et avançons dans le plan de Dieu. En fait, la Bible va jusqu'à nous avertir que Dieu est le péché d'orgueil et disciplinera les orgueilleux. Ne nous considérons pas comme sages à nos propres yeux, mais devenons humbles et désireux d'apprendre de Dieu et des autres. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 4 verset 10. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, vous n'avez pas besoin de commencer à combattre vos semblables, à les haïr ou à essayer de les détruire. Si vous faites cela, vous perdez votre temps. En fait, cela vous éloignera des plans que Dieu a pour vous. Vous ne faites pas preuve d'orgueil, de jalousie ou d'égoïsme pour recevoir une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous devez vous vider et vous humilier devant Dieu. Vous devez haïr le péché et la méchanceté avant que Dieu puisse vous bénir. Si vous n'aimez pas la condition dans laquelle vous vous trouvez, priez et humiliez-vous devant Dieu, à moins que vous n'aimiez votre condition. Alors seulement devriez-vous continuer à être égoïste et orgueilleux. Proverbe 26 verset 12. Voyez-vous une personne sage à ses propres yeux? Il y a plus d'espoir pour un imbécile que pour eux. Proverbe 27 verset 2. Laissez quelqu'un d'autre vous louer, et non votre propre bouche, un étranger, et non vos propres lèvres. Psaume 10 verset 4. L'orgueil abaisse une personne, mais les humbles d'esprit gagnent en honneur. Restez loin de l'orgueil et soyez humbles.
Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.